Je me nomme Mademoiselle Passiquet, prénomme Sylvia. Je viens du Togo, je suis togolaise, spécialement de Kara. Je suis étudiante en 3e année gestion commerciale et financière. En plus de ça, je suis mannequin. Pour le métier de mannequin, j'aimais déjà la mode toute petite. Je voudrais être toute petite, je voulais être pom-pom girl, mais à l'école et puis tout. Mais mes parents ne voulaient pas, ils disaient que c'était entre pas correct et puis tout. Le fait de danser, de se défouler, de s'amuser, c'est ça qui me plaisait en fait. Et puis après, mes parents m'ont dit non, tu es trop petite, tu es trop jeune, il faut attendre encore un peu. Et après, arrivé en classe de terminale, j'ai vu une annonce d'une agence qui recrutait les mannequins. J'ai dit bon, pourquoi pas, je l'ai toujours voulu, alors je vais le faire. Et je suis allée, j'ai été retenue pour la présélection et là j'ai suivi ma formation durant 2 ans. Mon premier défilé, ça a été un événement que mon boss, je peux dire comme ça, mon moniteur, mon agent a organisé. Ça s'appelle la mode 228 et j'ai participé à ce défilé, ça a été mon tout premier défilé. Et après je suis passée, j'ai fait le casting de Nadia K. Et j'ai été retenue pour le casting, j'ai fait son défilé. Après, ça a été le défilé de Bella Bello pour l'anniversaire de Bella Bello. J'avais participé aussi. Et puis tout dernièrement, ça a été celui de Bimode. Mes atouts, je peux dire, il y a les traits, la démarche et parfois la forme. Parce que je suis légèrement un peu plus potelée que les autres et voilà. Parfois ça favorise, mais parfois ça défavorise aussi. Quand les gens me voient et me demandent, t'as la taille, tu es bien pour faire le mannequinat, pourquoi tu vas pas perdre 5 kilos, 10 kilos et puis tout. Je dis, ok, j'ai entendu, mais je vais réfléchir. Par après, je me dis, pourquoi être comme tout le monde? Pourquoi ne pas être moi, juste moi, pour ne pas ressembler à tout le monde? Tout le monde sort, tout le monde est mince, mais pourquoi les grosses aussi s'habillent, les filles rondes aussi ont le droit de défiler comme les filles minces. C'est un très grand événement et puis c'est un atout parce que ça m'aide, ça me propulse dans mon métier de mannequin et je vois que j'ai plusieurs ouvertures. Par exemple, là, je passe une interview avec Africa 24 et je serai un peu plus connue. La réalité, c'est que il faut bosser dur, c'est un métier vraiment dur, il faut se battre pour arriver à décrocher des contrats et souvent quand tu arrives quelque part on te demande tu fais quoi, tu dis je fais ci et en plus je suis mannequin, les gens ont des idées bizarres et en plus on te tag en même temps que tu es soit une petite frivole et tout. Le métier de mannequinat, c'est un métier comme tous les autres en fait. Et là, taguer les gens de frivoles et puis tout, je crois pas que ce soit cool, ce soit sympa. Parfois, je parle en général, ça peut arriver que lors d'un casting, le sélectionneur flash sur vous et il vous dit, ok, tu sais quoi, pour que tu arrives à défiler, moi je vais te faire défiler, mais après, tu me paies la contrepartie, quoi. Ce qui veut dire que c'est donnant, tu comprends, non? Et puis voilà, mais si tu dis non, il faut savoir que tu es catégoriquement recalé, même si tu as tous les atouts. Dans le futur, j'aimerais vraiment associer le métier de mannequin
et à ma formation en même temps. Je veux pouvoir travailler et défiler. Souvent on dit quand tu travailles tu pourras pas défiler, il faut être en plein temps là-dedans. Mais moi je veux faire changer cette idée, je veux montrer aux autres que quand tu travailles, tu es dans un bureau, tu as ton salaire chaque fin du mois. Quand tu as la passion du métier, tu peux toujours être mannequin. Tu peux faire 2 trucs à la fois. Souvent on dit on ne poursuit pas 2 lièvres à la fois, mais moi je veux prouver qu'on peut poursuivre 2 lièvres à la fois. La mode, c'est sur Africa 24.